Comment obéir au messager d'Allah? Selon le Coran, bien évidemment, qui est le livre de référence pour les musulmans. Et je vais bien préciser ici que la question, afin d'éviter toute ambiguïté, la question est comment obéir au messager d'Allah, comme nous l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas comment obéir au prophète, non pas comment obéir à Mohammed. Parce que dans le Coran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala fait la différence entre messager et prophète. Deux qualificatifs différents qui renvoient à deux significations différentes. Pour répondre à cette question, il est impératif de répondre à des questions telles que quelle est la mission du messager d'Allah? Qu'est-ce que le messager d'Allah apporte aux humains? Mais aussi l'objectif de ce podcast est non pas de répondre simplement aux questions, mais aussi un moyen d'éviter aux gens à rejoindre la lumière divine, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من يتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. Sortir des ténèbres vers la lumière. Il faut suivre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut suivre la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à son messager. La lumière qui est venue jusqu'à nous. Lumière auquel Allah subhanahu wa ta'ala guide à travers cette lumière. Celle de ceux qui ont choisi avant tout de suivre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On choisit de le satisfaire. Ce sont ces personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide pour les sortir des ténèbres vers la lumière, de l'ignorance vers la connaissance. Donc il faut profiter de cette lumière qui vient de notre Seigneur, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala pour éclairer nos chemins. Profiter de cette lumière pour se rapprocher de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner des ténèbres. Des ténèbres qui, il faut le rappeler, les ténèbres de la tradition. Les ténèbres qui viennent de ceux qui ont forgé des mensonges afin de diviser les croyants. Ils se sont divisés en factions et chaque faction s'est fie de son invention, de ce qu'il a inventé. Chacun s'est targué d'avoir avec lui la vérité absolue. Toute faction avec ce qu'il possède en est fier, affiche sa fierté, que lui au moins il a inventé quelque chose. Et toutes ces factions nous répètent quoi? Ils nous répètent à longueur de journée qu'il faut obéir au messager. Mais ils nous ont rapporté des paroles, des récits rapportés d'un tel ou d'un tel, qui les ont par la suite attribués au messager. Et ils attendent de nous qu'on dise Samana wa Ata'ana. Et comme argument principal, il nous sort ces versets. Dans Surat An-Nisa. Man yuti ar-rasul faqad ata Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. Man yuti ar-rasul. Quiconque obéit au messager a certes obéi à Allah. Mais comme à leur habitude, ils font le sourd d'oreille. Rabbana subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'obéir au messager. Comprenez bien qu'il est question ici du messager et non pas du prophète. Et non pas d'obéir au dire d'un tel ou d'un tel. Non pas d'obéir à chaque parole qui nous est rapportée, qu'on a attribuée au messager, qu'on a attribuée au prophète, qu'on a attribuée à Allah. Non, ce n'est pas la question. Il nous a demandé d'obéir au messager et non pas d'obéir n'importe qui. Il nous a déjà mis en garde. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Bon nombre de personnes qui sont sur terre, ils font quoi? Ils suivent que des conjectures. Et si tu les obéis, tu les suis bêtement, ils vont te faire éloigner loin du chemin d'Allah. Mais quelle est donc la différence qu'il y a entre un messager et un prophète? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé d'obéir au messager et non pas d'obéir au prophète? C'est très simple. Car la mission d'un messager s'est résumée en quelques mots. La transmission du message. Transmettre le message d'Allah. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Il incombe au messager que de transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui obéit au messager dans la fonction qui était le sien a certes obéi à Allah. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné le message, qui lui a envoyé. Et donc, le message ici appartient à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. L'erreur que beaucoup de musulmans font est de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une loi et son messager a une loi. Ce qui veut dire que la loi d'Allah, c'est le Coran. La loi du messager, ce sont les hadiths, ce sont les dires, c'est la sunna. Ça, c'est une erreur monumentale. Parce que croire en ce genre de choses, c'est croire qu'il y a deux législations. Ce qui veut dire le prophète, ce qui veut dire Allah a une législation et son messager a une législation. Croire qu'il y a deux législateurs en islam, qu'Allah légifère et son prophète légifère. C'est croire qu'il y a deux commandeurs, qu'Allah commande et son messager commande. C'est croire qu'il y a deux islams, qu'il y a un islam, celui d'Allah, et il y a un islam, celui du messager. Dans ce cas-là, ce n'est pas le rôle d'un messager qu'il a,
mais c'est son propre dîn. Et lui, bien évidemment, comme nous le répétons toujours, il est venu avec la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala lui a transmis le message, Al-Kitab, avec la vérité, pour le donner aux gens, aux humains. C'est lui qui s'en sert. C'est lui qui se guide à travers ces messages, c'est pour lui-même, c'est pour son bien. C'est lui qui s'en détourne, c'est lui qui se laisse égarer, c'est contre lui-même. Et lui, bien évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de dire aux gens, Lastu alaykum biwakil. Inna anzalna ilayka al-kitaba linnasi bil-haqq, faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Wa man dhalla fa innama yadhillu alayha, wa ma anta alayhim biwakil. Wa ma anta alayhim biwakil. Le messager d'Allah n'était pas là pour nous laisser quoi que ce soit provenant de lui, de sa propre personne. Dans ce cas-là, il n'a pas joué son rôle du messager. Parce que le messager n'était là que pour transmettre un message. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, c'est ton problème. Donc, obéir au messager d'Allah, c'est d'obéir la fonction du messager. Ce n'est pas la personne. Si c'était la personne aujourd'hui, la personne n'est pas là. Il ne reste que le message. Ce qui nous prouve davantage que l'objectif principal ici, c'est le message. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a insisté dans plusieurs versets qu'il faut obéir au messager. Dans ce qui est rapport direct avec le message. Et non pas la personne, non pas Mohammed. Bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a choisi, lui a donné un rang parmi tant d'autres messagers. Non, ce n'est pas lui que nous devons obéir. Ce n'est pas le prophète. Le prophète qui lui-même suivait le messager Mohammed. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. C'est tout. Il ne suivait pas autre chose en tant que prophète, en tant que personne, en tant que chakhs. Ne suivait pas autre chose. Donc c'est hypocrite de nous demander d'obéir au messager, mais tout de suite, vous nous ramenez des paroles provenant d'un tel ou d'un tel, validées par un tel ou un tel ou un tel, qui ne sont même pas validées par ces mêmes messagers, authentifiées par un tel ou un tel ou un tel, pour nous dire que c'est ces paroles-là que vous devez suivre. Et si vous ne suivez pas ces paroles-là, inventées, attribuées au messager, ma foi comme Jahannam. Si vous ne suivez pas ces paroles-là, vous n'avez qu'un seul demeure. C'est l'enfer. Ce n'est pas sérieux. C'est pourquoi il faut lire. C'est pourquoi il faut essayer de comprendre par soi-même. Le Coran d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il l'a facilité? Pourquoi il l'a rendu facile de compréhension, de méditation? Il faut que tu médites en tant que personne. Il faut que tu utilises ton cerveau en tant que personne, en tant que chakhs. Tu es responsable de toi et de toi seul. Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce qui va se passer? Wa kulluhum atihi yawm al-Qiyamah farda. Atihi yawm al-Qiyamah farda. En solitaire, nous nous rendrons auprès de notre Seigneur. Et non pas avec n'importe quelle personne. Et non pas avec un imam. Non pas avec un savant. Non pas avec personne. Donc ce que tu as compris, c'est ce qui va soit te profiter ou te nuire, selon ce que tu l'as appliqué. Le plus important, c'est l'application. Et ce qui est plus qu'important, c'est d'essayer de comprendre comment faire Ramadan Saleh. C'est l'accès au paradis. Et non pas tout le tralala et tous les discours viennent bien évidemment, discours qui ne servent à rien du tout, qui nous rabâchent matin, midi, soir. Wassalamu alaikum.